Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau centre de recherche et de pédagogie innovante pour ouvrir ce second colloque de notre jeune équipe de recherche TROCA, Trajectoire d'Océanie, dont je salue le directeur, Yann Béjean, ainsi que tous les collègues membres de cette équipe. Parmi l'effort de recherche de l'université, comprenant au total 5 équipes de recherche, TROCA et ERALO sont des équipes de recherche dédiées aux sciences humaines et sociales. TROCA axe ses recherches sur l'étude historique et géopolitique des civilisations d'Océanie, et ERALO s'intéresse aux aspects linguistiques et artistiques de ces civilisations. Nous sommes donc réunis aujourd'hui et demain pour ce deuxième colloque organisé par l'équipe TROCA. Mais je profite également de cette tribune, de cette occasion, pour rappeler que l'équipe ERALO tiendra son deuxième colloque dans une dizaine de jours, pendant la semaine du 7 au 11 octobre, colloque qui sera consacré aux langues océaniennes. Et ce sera l'occasion de fêter les 20 années de la filière langue et culture océanienne, filière qui à l'université a permis de former et diplômer un bon nombre d'étudiants en langue kanak. Je le dis, je l'ai dit régulièrement, mais je ne peux pas ouvrir ce colloque sans le répéter. L'accord de Nouméa donne des missions particulières à l'université, et notamment dans son article 4.1.1, il demande à l'université de répondre aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. En matière de formation, je viens d'évoquer cette mission en saluant le 20e anniversaire de la filière LCO. En matière de recherche, par les travaux que vous conduisez, et dont ce colloque constitue la partie émergée de l'iceberg, vous, les forces de recherche de l'ULC, en l'occurrence ici l'équipe TROCA, placez vraiment l'université dans son rôle de développeur et de diffuseur des connaissances sur les sujets calédoniens. Pour en venir plus particulièrement à ces deux journées de colloque, je voudrais dire d'abord que, de mon point de vue, si on demande à un profane de citer quelques grands noms de personnages historiques, qui ont voué une bonne part de leur vie à l'étude et à la valorisation de la Nouvelle-Calédonie, beaucoup, certainement, penseront spontanément à Maurice Lénart ainsi qu'à Louise Michel. Et sans vouloir anticiper sur ce que diront mes collègues Yann Béjean et Patrice Gaudin après moi, il est utile ici de rappeler l'objectif global de ce colloque, à savoir appréhender la complexité et les contradictions du missionnaire ethnologue Maurice Lénart et l'influence ambivalente de son œuvre littéraire et scientifique jusqu'à aujourd'hui. Personnellement, ce qui a pu me marquer des quelques connaissances, naturellement, que j'ai du travail de Maurice Lénart et également des échanges que j'ai pu en avoir avec des collègues de l'équipe TROCA, c'est l'aspect novateur de son approche vis-à-vis des cultures qu'il a rencontrées lors des 24 années qu'il a passées en Nouvelle-Calédonie en tant que missionnaire de 1902 à 1926. Très à contre-courant de la norme et de la vision coloniale de son époque, il a abordé le monde kanak avec une approche scientifique et avec aussi peu d'idées reçues et de préjugés que pouvait sans doute le permettre l'époque. De cette approche, caractérisée par une bienveillante curiosité intellectuelle, on a conservé de très importantes et très précieuses données et informations sur cette civilisation mélanésienne de Nouvelle-Calédonie. C'était à une époque où, bien qu'ayant déjà été fortement secouée par la colonisation au XIXe siècle, la culture des populations kanak était encore naturellement relativement préservée des assauts d'une mondialisation déjà en cours. Cet état de relative préservation
permit au pasteur Lénart une collecte facilitée, certainement, et surtout très riche. Son œuvre permit ainsi de caractériser et de mettre en valeur une civilisation à laquelle l'époque refusait jusqu'au nom. Il m'apparaît d'ailleurs fascinant qu'un missionnaire qui, si on y réfléchit, constitue avec les forces administratives et les forces armées un authentique outil de colonisation, puisse transcender sa condition et devenir l'instrument de la valorisation de la culture kanak. Je veux donc, par ces mots, ce matin, rendre hommage à l'œuvre de Maurice Lénart, qui sut se placer en position d'écoute, d'étude, de documentation en faveur de la valorisation et de la connaissance de la culture kanak, alors que ses semblables et son époque lui commandaient probablement de n'adopter que la position du dominateur et de l'évangélisateur. Heureusement, sa posture scientifique et humaniste a fait date. Dans le cadre de sa contribution à la valorisation des cultures mélanésiennes de Nouvelle-Calédonie, Maurice Lénart fut le créateur de l'Institut français d'Océanie. Et petit clin d'œil de l'histoire, en tant que président de l'université, mais également en tant que président du consortium de recherche CRESICA, Louis Lagarde m'a rappelé récemment que l'IFO est l'ancêtre de l'Orstom qui, comme on le sait, est devenu ensuite l'IRD. Avant de terminer ce mot d'accueil, je souhaiterais adresser mes sincères et chaleureux remerciements aux personnes qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. Merci à tous les intervenants et particulièrement aux intervenants extérieurs qui vont permettre d'enrichir les échanges. Ceux qui ont pu faire le déplacement, comme Frédéric Rognon de l'Université de Strasbourg, Émilie Dodd de l'Australian National University, Clarisse Goudal de Nice Sophia Antipolis et Gilles Vidal de l'Université de Montpellier. Je veux également saluer ceux qui ne peuvent être présents mais participent néanmoins au travail collectif par leur contribution. Avec ici une pensée particulière pour un des grands témoins qui devait participer, Jean Guillard, mais qui est décédé le 4 août dernier. Ce colloque lui rendra hommage avec une lecture in memoriam de textes qu'il a confiés à Louis Lagarde. Je veux donc remercier encore toute l'équipe TROCA, menée par le directeur de laboratoire, Yann Bévan, et son adjoint Louis Lagarde, mais également les membres extérieurs à l'équipe, enseignants-chercheurs et docteurs d'autres universités, notamment Caroline Graille, membre du LRCM-CRC, et étroitement associée à TROCA puisqu'elle participe au comité scientifique du présent colloque. Je veux remercier également d'autres acteurs majeurs de l'université et de la Nouvelle-Calédonie, comme la bibliothèque universitaire, merci à son directeur, Philippe Beignet, le service des archives de la Nouvelle-Calédonie, merci à Ismet Kurtovic, merci également à Bernard Gasser, animateur et président de Corail, infatigable ethnologue et fin observateur de la Nouvelle-Calédonie. Merci enfin au comité d'organisation de ce colloque, Eddy Banaré, Yann Bévan, Patrice Godin, Caroline Graille, Claire Cachmarek, Louis Lagarde. Merci enfin aux services et directions de l'université, la DEPIL, DUNE, la communication, ainsi qu'aux services financiers, sans lesquels, même si on les voit peu, l'organisation de cette manifestation n'aurait pas été possible. Et avant de passer la parole, je dirais que l'accord de Nouméa, dans son préambule, indique que l'époque de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, malgré les ombres inhérentes à cette forme d'appropriation territoriale, n'était pas dépourvue de lumière. Je me risque à penser que les rédacteurs de cet accord pensaient notamment à l'œuvre du pasteur Lénart. Je vous remercie et vous souhaite un excellent colloque à tous et de fructueux travaux.